France Maghreb 2. France Maghreb 2. Monsieur Beji Kraïd Essebsi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2, une radio qui s'adresse à la communauté maghrébine de France et donc aux Tunisiens qui vous connaissent. Pour les autres, nous allons tenter de vous présenter. Vous avez été, après la Révolution, le deuxième Premier ministre, celui qui a mené à bien les premières élections libres et démocratiques, sur lesquelles d'ailleurs se fonde aujourd'hui la légitimité de la Tunisie. Vous êtes également le président du principal parti d'opposition, l'Ida Tunis. Oui, c'est les sondages qui le disent. D'ailleurs, les sondages vous donnent vainqueur pour les prochaines élections, monsieur le Premier ministre. Est-ce que ce portrait traduit-il votre image à l'international, monsieur Beji Kraïd Essebsi? Enfin, oui, c'est une caricature, mais enfin, elle est exacte. Alors, monsieur le Premier ministre, vous organisez ce dimanche, le 23 juin prochain, à Montreuil, à partir de 14h au Palais des Congrès, un meeting. Alors, quel message entendez-vous faire passer auprès des Tunisiens en France? Comme vous savez, les Tunisiens à l'étranger représentent à peu près 10% de la population tunisienne, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, on voudrait, à cette occasion, démontrer que nous nous occupons aussi, nous nous préoccupons aussi des problèmes que connaissent nos concitoyens à l'extérieur aussi. D'abord que la Tunisie ne néglige pas ses compatriotes qui résident à l'extérieur. Deuxièmement, nous voudrions prendre contact avec eux et voir quels sont les problèmes qui se posent, n'est-ce pas? Et troisièmement, nous devons expliquer à tout le monde que les Tunisiens à l'étranger qui vivent bien, et deuxièmement qu'ils doivent respecter les lois et coutumes des pays qui les hébergent. Donc, et puis que de toute façon, nous pensons qu'ils vont jouer un rôle important dans les prochaines élections, parce que si nous prenons les résultats des élections qui sont passées le 23 octobre 2011, les partis islamistes ont remporté le plus grand nombre de sièges à l'extérieur, parce qu'effectivement ils étaient plus présents et que les Tunisiens qui se trouvent à l'étranger n'ont pas donné l'importance qu'il faut à ces élections-là. Donc nous voudrions les sensibiliser à leur devoir et au rôle qu'ils peuvent jouer pour la Tunisie de demain. Monsieur le Premier ministre, également président du principal parti d'opposition en Tunisie, l'Ida Tunis, monsieur Beji Kraïd Essebsi, qui est notre invité aujourd'hui. La Tunisie vit en ce moment, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas sans l'ignorer, une situation délicate. J'aimerais attirer votre attention sur notamment la dernière affaire en date, sur une affaire de justice où 6 rappeurs ont été invités devant la justice justement, ainsi qu'une journaliste. Qu'avez-vous à dire aux Tunisiens qui nous écoutent ici même en France sur la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est l'acquis principal de cette révolution. Maintenant, les Tunisiens ont le droit de s'exprimer et ils ne sont pas toujours en l'air de sainteté chez le gouvernement et chez les autorités. Mais pour les rappeurs, évidemment, je crois qu'ils ont été poursuivis parce qu'ils ont dit des choses un peu difficiles contre le système sécuritaire. En réalité, nous sommes pour la liberté de la parole, et j'estime que la justice a eu la main lourde en essayant de les faire taire, et nous soutenons quand même la liberté d'expression et nous soutenons ces rappeurs-là, tout en leur conseillant d'être plus réalistes et de ne pas exagérer dans les attaques contre les forces de sécurité qui actuellement affrontent des problèmes de terrorisme et qui, évidemment, méritent d'être plutôt soutenus que d'être critiqués. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais également vous parler d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit ici en France à propos des Femen qui sont venus, vous vous en rappelez, s'afficher seins nus devant le palais de la justice en Tunisie. Moi, je vous dis très franchement, nous sommes pour la liberté d'expression et nous sommes pour que chacun puisse protester même sur la voie publique. Seulement, il faut quand même tenir compte un peu des habitudes, des us de chaque pays. Et ici, en Tunisie, vous savez, nous avons un grand mouvement maintenant vers le fait de faire porter à la femme un hijab noir aux yeux. Ouais. Alors, évidemment, des femmes qui viennent, au fond, s'exposer nues et devant des tribunaux, ce n'est pas très, très coutumier, n'est-ce pas? Oui, je comprends bien. Il faut tenir compte de cela.
tout ce qui est excessif est injuste et insignifiant. Et c'est vrai qu'elles ont été un peu excessives, quoique nous reconnaissons le droit de protester et de se solidariser avec une dame tunisienne qui a été aussi poursuivie. Et nous pensons que la justice tout de même a été un peu lourde dans cette affaire-là. Ces filles-là ne méritaient pas une décision aussi sévère. Alors monsieur Essebsi, j'aimerais revenir au moment où vous étiez Premier ministre. On rappelle que vous avez été le deuxième Premier ministre après la révolution tunisienne. Quels ont été pour vous les moments forts justement de votre passage en tant que Premier ministre en Tunisie? Eh bien, quand j'étais nommé Premier ministre, j'avais annoncé une feuille de route. Et je m'étais tenu à cette feuille de route. Et justement, les gens ont apprécié cela et m'ont suivi. Et la principale décision, c'était d'organiser immédiatement des élections plurielles et transparentes. Et je pense que ces élections-là ont été, pour la première fois, réalisées dans notre pays et ont été appréciées et bien perçues par la population. D'ailleurs, ils ont amené au pouvoir une majorité relative, justement, du pays, du parti islamiste, n'est-ce pas, Nada. Mais de toute façon, nous avons respecté la décision des urnes et nous avons été très fiers de dire que nous avons mis en place un processus démocratique. C'est vrai qu'à ses débuts, et nous espérons que ce processus puisse continuer. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas maintenant. Monsieur le Premier ministre, quels étaient vos rapports avec le parti au pouvoir, El Nahda, ainsi qu'avec le président de la République par intérim, Monsieur Marzouki? Moi, je suis un homme qui a le sens de l'État et je dialogue avec tous ceux qui détiennent le pouvoir. Ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'ils font, mais j'estime que il faut dialoguer. Ouais. Et c'est la seule solution. Moi, j'estime que la Tunisie ne peut pas être gouvernée par un parti, quel qu'il soit. Il faut qu'elle ne peut être gouvernée que dans le cadre d'un large consensus. Malheureusement, c'est pas le cas actuellement. Et c'est ça, ce sont là les problèmes de la Tunisie actuelle. Monsieur Beji Raïd Essebsi, ancien Premier ministre et président du principal parti d'opposition, Lida Tunis, pouvez-vous nous donner votre vision concernant l'avenir de votre pays, la Tunisie? Et la Tunisie actuellement, elle passe un mauvais quart d'heure, c'est vrai. Et sur le plan économique, nous avons de gros problèmes. Ce n'est pas des problèmes fondamentaux de l'économie, ce sont des problèmes de mauvaise gestion de cette économie. Mais nous espérons que cette situation-là ne peut pas durer. Et la date fatidique, c'est les prochaines élections. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ces élections ne sont pas fixées. La date n'est pas fixée. Et je ne pense pas que l'on puisse réaliser les élections au courant de l'année 2013. Maintenant, les responsables actuels disent qu'ils vont les réaliser en 2013. Moi, je pense que actuellement, les conditions ne sont pas réunies, ni les conditions sécuritaires, ni même les conditions légales, parce que les élections en Tunisie sont pilotées par une commission indépendante, et cette commission indépendante n'est pas encore constituée. Donc vous contredisez les dires de Monsieur Rached Ranouchi hier dans la presse algérienne. Bien entendu, M. Ranouchi dit ce qu'il veut, hein. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il peut... Sauf si on a l'intention de bâcler les élections, et à ce moment-là, alors c'est notre histoire. Monsieur... La Tunisie a le droit d'avoir des élections aux normes internationales et aussi contrôlées par la communauté internationale. Si ces conditions sont réunies, eh bien, nous serons très heureux de participer à ces élections. Autrement, je crois que les conditions ne sont pas encore réunies. Monsieur Beji Raïd Essebsi, merci de nous avoir accordé cette première interview sur France Maghreb 2, une radio qui s'adresse à la communauté franco-maghrébine, aux Tunisiens et à ceux d'origine tunisienne. Je salue tous les concitoyens tunisiens qui existent, qui vivent en France. Rappelons, monsieur le Premier ministre, que vous donnez rendez-vous à tous les Tunisiens de France le dimanche 23 juin à 14h au Palais des Congrès de Montreuil. Le dimanche 23, nous serons toujours très heureux de recevoir tous ceux qui veulent y assister. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération.